Les pompiers de Kansas City ont sauvé une femme qui s'accrochait à un arbre lors d'une inondation soudaine à la mi-juillet. La femme s'est retrouvée dans un courant rapide, et les pompiers ont utilisé un bateau de sauvetage pour l'évacuer en toute sécurité malgré les conditions dangereuses et le courant rapide. Cet été, l'Europe a connu une forte vague de chaleur avec des températures records, ce qui a suscité de sérieux avertissements et inquiétudes parmi les habitants. Des alertes rouges ont été émises en Espagne et en Italie, où les thermomètres ont dépassé 40 degrés Celsius dans plusieurs villes, ce qui était très inhabituel. Une chaleur inhabituelle a également été observée au Royaume-Uni, où les experts climatiques lient cela au changement climatique qui intensifie les vagues de chaleur. Cet été, la Turquie a connu plusieurs centaines d'incendies de forêt, forçant des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile pour leur sécurité. Dans la province d'Izmir, à l'ouest de la Turquie, 2 personnes sont mortes à cause des incendies, un événement tragique de cette saison. Les scientifiques désignent la Grèce et d'autres pays méditerranéens comme des points chauds des incendies, où les feux sont particulièrement fréquents durant les étés chauds et secs. Ces dernières années, les incendies de forêt sont devenus beaucoup plus destructeurs en raison du changement climatique rapide qui amplifie leur étendue et leur intensité. La principale cause de la chaleur anormale dans le sud de l'Europe est le soi-disant dôme de chaleur, une zone de haute pression qui est restée bloquée longtemps au même endroit. À haute pression, l'air descend, ce qui empêche la formation de nuages et de temps instables, favorisant un fort réchauffement de l'air. L'air descendant se réchauffe grâce au processus adiabatique, où la température augmente sans échange de chaleur avec l'environnement. Si un tel système reste bloqué longtemps, la température continue d'augmenter le jour, provoquant des périodes prolongées de chaleur anormale et de sécheresse. Le jour, la chaleur s'accumule, renforcée par la chaleur saisonnière et un effet local interne. Le dôme au-dessus de la Terre agit comme un couvercle de casserole, retenant constamment l'air chaud en dessous. L'année 2025 pourrait être un tournant pour la politique climatique mondiale, lorsque les changements climatiques seront examinés pour la première fois en justice, et pas seulement lors de sommets et conférences. Le procès se déroule à la Cour internationale de justice de l'ONU à La Haye, la plus haute instance juridique, qui rendra son avis le 23 juillet sur l'affaire de la protection du climat. La Cour donnera un avis juridique sur l'obligation des États de protéger le climat et leur responsabilité pour les dommages causés à l'environnement et aux populations par la crise climatique. L'initiative vient des petits États insulaires, déjà touchés par les conséquences de la crise climatique, inondations et disparition des côtes, ce qui les pousse à agir en justice. La demande adressée à la Cour est simple mais de grande envergure. Les pays ont-ils une obligation juridique de protéger le climat pour les générations présentes et futures, et peuvent-ils être tenus responsables ? Les audiences ont eu lieu en décembre 2024, avec la participation de 96 pays et 11 organisations internationales, qui ont présenté leur position. Les conclusions du tribunal, bien qu'elles ne soient pas juridiquement contraignantes, deviendront un précédent important pour les affaires climatiques internationales et nationales futures, établissant une nouvelle norme. Tous les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent dans des conditions d'atmosphère et d'océan plus chauds, où l'atmosphère peut retenir beaucoup plus de chaleur, aggravant la crise climatique. Une atmosphère plus humide favorise des vagues de chaleur plus intenses et fréquentes. Les pluies torrentielles deviennent plus puissantes, car l'air est saturé d'humidité, ce qui amplifie les phénomènes météorologiques. L'humidité accrue permet à l'atmosphère d'extraire plus d'eau du sol et des plantes. Cela conduit à des sécheresses plus sévères, malgré l'augmentation des précipitations dans d'autres régions. Les scientifiques de Zurich expliquent: chaque degré compte. Une atmosphère chaude retient plus d'humidité, provoquant de fortes pluies, des sécheresses fréquentes et des ouragans destructeurs, qui s'intensifient chaque année. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée. La température a dépassé pour la première fois le seuil de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Ce seuil, selon l'accord de Paris, les pays se sont engagés à ne pas le franchir. Cependant, le climat continue de changer, et en 2025, une nouvelle vague de catastrophes météorologiques a commencé. En 2025, les sécheresses ont touché le Mexique, la Chine et l'Italie. Aux Philippines, 6 typhons sont survenus en 30 jours, ce qui est une anomalie. Aux États-Unis, les ouragans Helen et Milton ont causé des dégâts importants, accompagnés d'un niveau record de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les incendies de forêt sont un phénomène complexe, dépendant de nombreux facteurs, y compris la gestion des forêts, l'emplacement des habitations et la vulnérabilité des territoires. Le changement climatique influence considérablement la fréquence et l'intensité des incendies. La principale cause est une atmosphère plus chaude, capable de retenir plus d'humidité, ce qui conduit à des conditions météorologiques extrêmes, y compris les sécheresses et les incendies. La végétation devient plus assoiffée, puisant davantage d'humidité dans le sol et les plantes.
Cela la rend plus inflammable et favorise la propagation rapide des incendies. Le changement climatique entraîne des incendies plus destructeurs. La végétation s'assèche, la chaleur s'intensifie, ce qui conduit à des catastrophes naturelles majeures. En janvier 2025, plus de 12 000 bâtiments ont brûlé à Los Angeles. Le changement climatique augmente la probabilité de telles catastrophes. Les vagues de chaleur, les sécheresses et les pluies torrentielles existaient auparavant, mais elles surviennent désormais beaucoup plus fréquemment en raison du réchauffement de l'atmosphère qui amplifie ces phénomènes. C'est un des facteurs dans le tableau général des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Il rend leurs manifestations plus fréquentes et plus intenses. En Europe, on observe un renforcement évident et une augmentation du nombre de vagues de chaleur. On enregistre également des précipitations fortes plus fréquentes et des périodes de sécheresse. Ce qui était autrefois rare est désormais courant. Une chaleur d'une telle intensité, autrefois observée tous les 50 ans, se produit désormais 5 à 10 fois plus souvent. Cette tendance se poursuivra tant que le climat continuera de se réchauffer. Ce qui survenait autrefois tous les 50 ans est devenu un phénomène habituel. Les vagues de chaleur se répètent tous les 5 à 10 ans. Les scientifiques constatent un renforcement évident de la chaleur en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Cela suscite une inquiétude sérieuse dans le monde entier. La Cour internationale rend des décisions non contraignantes, mais qui peuvent servir de base juridique pour des recours contre des États et des entreprises. Ces décisions sont importantes pour la protection du climat. En 2023, le Tribunal international du droit de la mer a statué. Les États ont l'obligation de protéger le climat pour les générations futures. Cela a constitué un précédent important en droit international. En 2025, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a reconnu le climat comme un droit humain distinct. Cette reconnaissance élargit la responsabilité juridique des États. La Cour a déclaré que le droit à un environnement sain inclut le droit à un climat stable, imposant aux États des obligations de réguler les émissions de gaz à effet de serre. La possibilité de réclamer une compensation pour les dommages causés au climat devient une réalité. Les États doivent adopter des lois pour tenir les multinationales responsables des émissions de leurs filiales. M. Daniel Graham et M. Adam Carothers ont reçu la même peine. 4 ans et 3 mois de prison pour le premier chef d'accusation. Pour le second chef d'accusation, ils ont été condamnés à 6 mois de prison, mais cette peine sera purgée simultanément avec la première. Daniel Graham est en détention depuis le 21 décembre 2024, et Adam Carothers depuis le 9 mai 2025. Ces jours seront comptabilisés dans la peine totale. La libération aura lieu au plus tard, après avoir purgé 40% de la peine. Le reste de la peine sera purgé en liberté conditionnelle, sous réserve du respect de toutes les exigences. Une violation peut entraîner un retour en prison. Merci. Condamnation des accusés. Une autre condamnation environnementale a été prononcée contre 2 hommes, pour avoir abattu un platane près d'une faille au Royaume-Uni. Ils ont été condamnés à plus de 4 ans de prison pour avoir abattu un platane situé près du mur d'Adrien, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le platane, âgé d'environ 200 ans, poussait dans une vallée pittoresque du nord de l'Angleterre, attirant photographes et touristes. En septembre 2023, ils sont sortis secrètement de la maison au milieu de la nuit pour scier intentionnellement un arbre à la tronçonneuse, filmant le processus avec le téléphone de GRM. Plus tard, ils se sont vantés de leur acte, sans se douter que leur action provoquerait une vive indignation, et mènerait à un conflit entre les participants à l'incident. Les accusateurs ont souligné que l'affirmation de M. Carothers concernant un fort état d'ivresse et un oubli semblait peu crédible, car scier un arbre demande de la compétence et de la détermination. C'était un acte réfléchi et coordonné, et le lendemain M. GRM a noté l'angle professionnel de la coupe sur la photo de la souche, prouvant une action consciente. De tels actes ne sont pas caractéristiques d'une personne sérieusement affectée par l'alcool. M. Graham ne se justifie pas non plus, puisqu'il filmait et photographiait la tronçonneuse dans le coffre du Range Rover. Le lendemain, ils ont observé avec plaisir la réaction des médias, un comportement peu typique d'une personne éprouvant du remords, ou choquée par ce qui s'était passé. Pour les habitants du Northumberland et les amateurs de ces lieux, l'arbre était un symbole de beauté et un repère, apparaissant dans les peintures des artistes locaux et les guides touristiques. Pour certains, cet endroit avait une signification personnelle. C'était là que l'on faisait des demandes en mariage, laissait des souvenirs, créant une atmosphère et des souvenirs particuliers. En hommage aux proches disparus, on crée des lieux de silence et de paix, où les gens reviennent année après année, souligne Andrew Pote, représentant de la Fondation nationale. De plus en plus, les débats climatiques dépassent les rapports scientifiques pour se transformer en décisions judiciaires, reflétant la gravité du problème. Plus les catastrophes naturelles deviennent des catastrophes majeures, plus la pression sur les gouvernements du monde entier, pour cesser d'ignorer la menace climatique s'intensifie.
Le 23 juillet, la Cour internationale de justice de l'ONU rendra sa décision, non contraignante, mais peut-être décisive pour le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un Jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.